La curiosité, bénédiction ou malédiction? Sa nature paradoxale a été personnifiée pour les Grecs anciens dans la figure mythique de Pandore. Selon la légende, elle fut la première femme mortelle dont la curiosité enflammée a déclenché une série d'événements catastrophiques. Héphaïstos, dieu du feu, a inspiré Pandore et a demandé l'aide de ses divins compagnons pour la rendre extraordinaire. Elle reçut d'Aphrodite la capacité d'émotion profonde, d'Hermès la maîtrise du langage, Athéna lui donna l'ingéniosité et la sophistication, et Hermès lui donna son nom. Enfin, Zeus offrit 2 cadeaux à Pandore. Le premier était le trait de curiosité, qui s'est installé dans son esprit et lui a donné le désir d'explorer le monde. La seconde était une lourde boîte, richement décorée, lourde à tenir et bien fermée. Mais le contenu, lui dit Zeus, n'était pas pour des yeux mortels. Elle ne devait en aucun cas ouvrir la boîte. Sur Terre, Pandore tomba amoureuse d'Épiméthée, un titan doué à qui Zeus avait confié la tâche de former le monde naturel. Il avait travaillé aux côtés de son frère Prométhée, qui créa les premiers humains, mais fut puni éternellement pour leur avoir donné le feu. Son frère manquait désespérément à Épiméthée, mais Pandore était une autre âme ardente pour lui tenir compagnie. Pandore adorait la vie sur Terre. Elle était aussi facilement distraite et pouvait être impatiente, avait soif de connaissances et le désir de tout découvrir. Souvent, son esprit revenait à la boîte scellée. Quel trésor était si grand qu'il ne pouvait pas être vu par des humains? Pourquoi était-il sous sa responsabilité? L'envie de l'ouvrir la démangeait. Parfois, elle était convaincue d'entendre des voix et de sentir le contenu trembler, comme s'il se démenait pour être libre. Cette énigme devenait exaspérante. Au fil du temps, Pandore devint de plus en plus obsédée par la boîte. Il semblait qu'il y avait une force hors de contrôle qui l'attirait et qui l'appelait de plus en plus fort. Un jour, elle ne put plus le supporter et vola la boîte mystérieuse à Épiméthée. Elle jetterait un coup d'œil à l'intérieur pour pouvoir la sortir de son esprit pour toujours. La boîte s'ouvrit brusquement. Des créatures étranges et des sons horribles sortirent dans un nuage de fumée et tournoyèrent autour d'elle, criant et ricanant. Remplie de terreur, Pandore griffa désespérément l'air pour les ramener dans leur prison. Mais les créatures fuirent dans un nuage macabre. Elle avait de l'appréhension alors qu'elle s'envolait. Zeus avait utilisé la boîte pour contenir le mal et la souffrance qu'il avait créée. Une fois libérés, ils étaient incontrôlables. En pleurant, Pandore a aperçu un son qui résonnait dans la boîte. Ce n'était pas le murmure étrange des démons, mais un léger tintement qui semblait apaiser son angoisse. Elle regarda de nouveau à l'intérieur, et un faisceau de lumière chaude se leva et s'envola. Alors qu'elle la regardait après avoir libéré tout ce mal, la douleur de Pandore s'apaisa. Elle savait que l'ouverture de la boîte était irréversible, mais elle espérait en atténuer les effets. Aujourd'hui, la boîte de Pandore suggère les conséquences extrêmes de risquer l'inconnu, mais la grande curiosité de Pandore évoque également la dualité qui est au cœur de la quête humaine. Est-il nécessaire d'apprendre tout ce que nous ignorons pour mieux comprendre? Ou y a-t-il des mystères qu'il vaut mieux ne pas résoudre? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager. La curiosité est contagieuse.